Comment crée-t-on de l'électricité avec de la lumière? La lumière et l'électricité, ce sont deux formes d'énergie différentes et on veut donc convertir l'une en l'autre. Un faisceau lumineux est constitué de grains de lumière qu'on appelle des photons et l'énergie lumineuse, c'est donc l'énergie des photons. Tous les photons n'ont pas la même énergie, car l'énergie des photons est liée à la couleur de la lumière. Par exemple, un photon violet est 2 fois plus énergétique qu'un photon rouge. L'énergie électrique, elle, est issue du déplacement dans la matière des électrons. Dans un semi-conducteur, il existe 2 types d'électrons. Ceux qui sont captifs d'un atome ne contribuent pas au courant électrique, et les autres sont libres de se déplacer dans le matériau. Ces électrons libres deviennent un courant électrique si l'on fait en sorte qu'ils se déplacent tous dans la même direction. Pour établir un courant dans un semi-conducteur, il faut donc, entre autres, augmenter le nombre d'électrons libres. Mais pourquoi certains électrons sont libres et d'autres captifs? Simplement parce que tous les électrons n'ont pas la même énergie. Un électron captif d'un atome n'a pas l'énergie nécessaire pour se libérer de l'atome et contribuer au courant électrique. Mais si on lui fournit cette énergie, l'électron se libère de l'atome et vient augmenter le courant électrique. Il y a une quantité minimale d'énergie à fournir, nécessaire pour que l'électron se libère. Mais fournir une énergie plus grande est du gaspillage, car une fois l'électron libéré, l'énergie restante est transformée en chaleur et pas en électricité. Pour produire de l'électricité avec de la lumière, il suffit donc de trouver un matériau dont les électrons peuvent être libérés avec l'énergie des photons. C'est le cas par exemple du silicium. L'énergie nécessaire pour libérer les électrons du silicium correspond à celle de photons infrarouges, c'est-à-dire d'une couleur ou d'une longueur d'onde juste au-delà du rouge, et que l'œil ne peut pas voir. Si l'on envoie de la lumière infrarouge sur du silicium, il produit donc de l'électricité. C'est le principe des panneaux photovoltaïques. Et comme les photons rouges, bleus ou verts sont plus énergétiques que les photons infrarouges, ils produisent aussi de l'électricité. Malheureusement, et bien que les photons bleus soient 2 fois plus énergétiques que les infrarouges, ils produisent exactement la même quantité d'électricité. Toute l'énergie en excès est transformée en chaleur, et c'est pour cette raison que les panneaux solaires au silicium ont un très faible rendement. Une grande partie de l'énergie de la lumière du soleil est simplement transformée en chaleur au lieu d'être transformée en électricité. Mais il existe une autre façon de transformer la lumière en électricité, en s'inspirant à la fois de la photosynthèse et du fonctionnement d'une pile. La photosynthèse, utilisée par les plantes pour se nourrir, utilise l'énergie de la lumière pour produire des réactions chimiques. Et une pile utilise des réactions chimiques pour produire de l'électricité. En associant les deux, on peut donc produire de l'électricité à partir de la lumière. C'est le principe des cellules solaires à pigments photosensibles, encore appelées cellules Grätzel. L'élément clé de la photosynthèse dans une plante, c'est la chlorophylle, un pigment qui absorbe l'énergie de la lumière. Dans une cellule Grätzel, c'est un pigment synthétique qui utilise l'énergie des photons pour exciter des électrons. Ces électrons sont capturés par un semi-conducteur en contact à la fois avec le pigment et l'électrode négative de la cellule. Le reste de la cellule est similaire à ce qu'on trouve dans une pile, c'est-à-dire une solution chimique qui assure le transport des charges électriques à l'intérieur de la pile. Les cellules Grätzel présentent plusieurs avantages par rapport aux cellules au silicium. Elles fonctionnent avec très peu de lumière, et elles sont presque transparentes, au point qu'on envisage d'en couvrir les fenêtres. Et elles sont très faciles à fabriquer, même par des non-professionnels. Mais il s'agit d'une technologie très récente, en plein développement, et on commence à peine à la voir apparaître dans des applications grand public, comme par exemple pour alimenter des tablettes électroniques.